Bonjour et bienvenue sur Cabesto.com. Aujourd'hui nous allons parler arquebuse à sando avec l'arbalète de la marque Beuchat, le modèle Marlin Carbone. Une arbalète en tête ouverte, légère, puissante et précise. Le Marlin Carbone est une arbalète légère, comme vous pouvez voir. Là en 85 cm, je peux la tenir d'une seule main. Ça va être le principal intérêt d'un fût en carbone, la légèreté, mais également la rigidité et la précision. On va y revenir. On va faire ensemble un petit tour des points forts de l'arbalète Marlin Carbone. On va commencer par la crosse. La crosse est une crosse dite donc Marlin, c'est une crosse classique dans la marque Beuchat qui est en fabrication depuis plusieurs années, qui est une crosse robuste et fiable. Particularité de la crosse Marlin, ici une entrée qui est entre guillemets blindée par une pièce en métal qui va permettre de bien accueillir la flèche et d'avoir au moment du départ un départ à coup sûr sans incident de tir, même équipé avec de double sando. Particularité de la crosse Marlin, vous allez trouver un largue-fil en inox qui est latéral, qui est ici et monté sur la partie gauche de la crosse, mais que vous pouvez, grâce à la petite fenêtre qu'on voit ici, monter à droite. Donc le largue-fil est réversible, droitier ou gaucher en fonction de votre préférence. La crosse du Marlin est une crosse évidemment ergonomique, avec un angle ici de la crosse qui permet de bien accueillir la main, y compris pour des mains fines, un petit peu fines comme la mienne, mais ça marchera aussi pour des mains plus épaisses. La queue de détente est une queue de détente en plastique avec ici un pontet qui est large pour pouvoir passer le doigt facilement, y compris avec des gants épais. Gun butt équipé avec une petite pièce d'amortissement. Évidemment, le gun butt est amovible pour ceux qui souhaitent chasser sans le gun butt. Particularité de la crosse Marlin, comme souvent sur les crosses Beuchat, à la sécurité basculante avec un seul doigt, donc très facile à mettre et enlever pendant votre pratique de chasse. Le pommeau est blanc, donc il restera visible y compris dans des eaux sales. Et le bas du pommeau est équipé avec un petit mousqueton plastique qui permet d'accrocher un mousqueton dit shark clip pour éventuellement poser une ligne de surface si vous pêchez au gros avec un Marlin Carbone. L'entrée de la crosse est une entrée ovalisée car le tube en carbone est un tube non pas cylindrique en diamètre 28, c'est un diamètre 28 mais c'est un diamètre 28 ovalisé. L'intérêt de l'ovale du tube, on va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. A noter pour terminer avec la crosse, ici le rail de fixation du moulinet, qui est un rail de fixation compatible avec tous les moulinets Beuchat, moulinet mondial, moulinet Marlin, mais également les nouveaux moulinets Beuchat en Active 30 ou Active 50, qui sont des très bons moulinets compacts. On va avancer un tout petit peu sur la flèche, qui est une flèche en inox, qui est en inox bronzé, donc traité anti-reflet, et qui va être une flèche classique sur ce modèle, c'est-à-dire une flèche équipée avec des encoches. Notez ici le montage du monobrandilon qui rentre à l'intérieur de la crosse et qui va être monté, hop, tac, comme ceci, donc directement dans le chat de la flèche. Pour terminer avec la crosse également, ici, regardez le petit ici ponté qui commande la sortie du largue-fil automatique. Donc le simple fait de réinsérer la flèche dans la crosse va réarmer mon largue-fil automatique. On continue sur la flèche vers l'avant de l'arbalète Marlin. Ici, ce qui va permettre de relier le sando à votre flèche, un obus, qui est un obus dit tahitien, c'est un obus classique en métal qui est symétrique et renforcé. L'intérêt d'un obus tahitien, c'est sa symétrie. Quand le sando va tirer la flèche, la traction va se faire symétriquement, idéalement, de chaque côté du sando. Le sando est un sando en latex noir, en diamètre 18. C'est un sando creux, donc c'est un sando qui est assez facile en termes d'armement, même s'il y a de l'épaisseur et donc de la puissance, puisque c'est un diamètre 18 mm. On va aller jusqu'au bout de la flèche. Ici, au bout de la flèche, on va trouver une particularité, c'est ceci. Donc là, vous avez une flèche dite planante dans la marque Beuchat. Donc là, c'est une flèche équipée avec un ardillon court puisqu'on est sur une longueur 85 cm. Quand vous achetez un Marlin Carbone en 95 ou en 105, vous aurez un ardillon un tout petit peu plus long bien sûr, mais vous aurez la même flèche, une flèche dite planante, c'est-à-dire une flèche qui est découpée ici avec une petite gorge qui va permettre à la flèche sur la fin de sa portée d'avoir un meilleur plané et de tomber moins rapidement. Attention, les pointes sont extrêmement biseautées et donc tranchantes et coupantes, donc à manipuler avec précaution et bien mettre le petit bouchon comme ceci. On revient sur le fût. Le fût, ou le tube comme on veut, est un tube en carbone, en diamètre 28 et il est, comme je vous disais tout à l'heure, ovalisé.
L'intérêt de l'ovale par rapport à un tube cylindrique, c'est que le tube ovalisé va, quand je vais coucher l'arbalète sur le côté, se déplacer latéralement plus facilement. Donc l'idée sur une arbalète comme ceci, ce n'est pas de la déplacer comme ça, mais ça va être de la coucher pour la déplacer latéralement et suivre la trajectoire de mon poisson rapidement et avoir un profil d'arbalète plus étroit, donc une meilleure glisse quand je vais déplacer mon arbalète latéralement pour poursuivre mon poisson. L'arbalète, le fût pardon, au carbone est équipé bien entendu sur ce type de produit haut de gamme d'un rail guide flèche intégral. A noter que le rail guide flèche intégral décroche ici pour l'insertion du tube dans la crosse et je retrouve de cet endroit sur le fût jusqu'à quasiment la fin de l'arbalète un rail guide flèche intégral. Donc votre flèche va être posée sur un rail de haut en bas du fût. La partie tétale à présent. Donc la tête du marlin carbone est une tête marlin évidemment dotée du système QRS. Le système QRS, ce sont les deux petites mordaches, les deux mords en métal de chaque côté ici de la tête. Je vais vous expliquer à quoi ça sert par la suite. La tête est équipée de deux trous pour insérer un premier sando d'eau rapide ici qui est monté en 18 mm et je peux, si j'ai envie, monter un deuxième sando d'eau pour augmenter l'impact de ma flèche, non pas la précision mais l'impact et la puissance de mon fusil. L'extrémité de la tête est dotée de deux petits passants qui vont me permettre de passer mon fil sur la flèche idéalement. Sous la tête, je trouve ici un guide fil pour monter un moulinet éventuellement. Ici, deux petits trous pour insérer mon fil classique. À noter que d'origine, l'arbalète marlin carbone est équipée d'un bungee, c'est-à-dire d'un élastique, et d'un petit émerillon qui permet d'accrocher et de décrocher facilement son montage de fil. Attention, l'émerillon, ça claque, donc il faudra peut-être l'insonoriser en mettant un petit coup de chatterton dessus pour éviter de marquer son fût en carbone et pour éviter de faire du bruit quand je vais déplacer mon arbalète. Je reviens à la mordache QRS qui est ce système là. L'intérêt de ce système est d'avoir sur une tête ouverte la possibilité de clamper, c'est-à-dire de tenir votre flèche avant de passer le fil. Démonstration, on va sortir la flèche. Ma tête est ouverte. Je positionne ma flèche sur le système QRS et je peux clamper la flèche et là ma flèche est tenue sans avoir besoin de passer le fil dessus. Ce système se règle en termes de dureté, c'est-à-dire je peux régler le serrage ou le pinçage comme on veut de mes mordaches avec ici la petite vis là que je vais pouvoir régler pour serrer et desserrer. Le système QRS est un système qui permet de maintenir la flèche en place avant le passage du fil, mais il n'empêche pas le passage du fil. Donc je vais quand même passer mon fil sur ma flèche au moment de l'armement de mon arbalète. Le système QRS a un petit défaut, c'est que c'est quand même un tout petit peu de traînée, c'est-à-dire un tout petit peu de traction sur la flèche au moment du lâcher de tir. Donc vous pouvez, en fonction de ce que vous voulez, l'assouplir et vous pouvez également le démonter complètement pour ceux qui le souhaitent et chasser avec un marlin carbone, mais sans la mordache en métal. Donc pour terminer correctement son montage de flèche, je passe mon fil comme ceci sur le petit ergot, ensuite je croise sur la flèche, ma mordache assure le maintien de la flèche et ensuite je descends pour venir m'accrocher sur le pincil automatique. Une arbalète marlin carbone ne peut s'acheter bien sûr que sur cabesto.com. Disponible en 85, 95 et 105 cm, je vous conseille particulièrement l'arbalète marlin en carbone pour sa finition impeccable, sa légèreté et sa précision idéale avec son guide flèche intégral. Merci pour votre écoute et bonne commande sur cabesto.com.